À l'orée des élections présidentielles au Cameroun le 7 octobre 2018, l'écrasante majorité des Camerounais sont convaincus d'une chose. Ces élections ne serviront à rien puisqu'on en connaît déjà le vainqueur, Paul Biya et son parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. En 36 ans, aucun candidat à l'élection présidentielle camerounaise n'a pu inquiéter Paul Biya, 85 ans, et candidat pour un 7e mandat. Candidature qu'il a annoncée le 13 juillet 2018 sur Twitter et sur lequel les Camerounais de France ont une idée. À mon avis, c'est abusé. Surtout qu'au fond, et en réalité, il n'y a pas d'évolution du tout. Aucun travail n'est fait. Les fonds publics sont dilapidés, l'école ne ressemble à rien. Moi j'ai été à l'école à Douala, mais quand je suis retournée il y a quelques années à Douala, j'ai été dans cette école, j'étais en larmes, tellement aucune rénovation n'est faite, aucune évolution au niveau de la formation des profs, c'est exactement la même chose, 36 ans, plus encore peut-être 5 ans, plus encore peut-être 10 ans. Pourquoi faire? Ce qu'il n'a pas fait en 36 ans, je ne pense pas qu'en 5 ans, il pourra le faire. Je pense que tout le monde doit aller voter pour le changement. Si on veut un changement dans un pays, on doit aller voter. Et pour la candidature de M. Paul Biya, je pense que c'est de trop parce qu'il doit laisser la place aux autres pour pouvoir aussi gouverner. Ça fait 35 ans qu'il est là, il n'y a rien qui a changé. Les jeunes, nous, on en a marre. On veut que tout change. Mais pour le changement, il faut qu'on aille voter, il faut qu'on donne notre opinion. C'est pour ça que tout le peuple camerounais doit se réveiller. On a déjà parlé d'élection. Un monsieur comme Paul Biya qui s'est présenté, qui n'est pas allé battre campagne. Qui n'est pas allé battre campagne, qui s'assoit et tout. Parce que réellement, Paul Biya, qui veut qu'on l'élève? On va élire Paul Biya par rapport à quoi? Quel est son plan de politique? Qu'est-ce qu'il veut, le nouveau mandat qu'il est en train de demander que les Camerounais lui donnent? Il propose quoi? Il ne propose rien. Le même, c'est un royaume. C'est un royaume de vécu. Et moi j'ai aujourd'hui 28 ans. Et depuis que je suis né, je n'ai pas connu de président. Et ça me manque un peu. Ça me manque de savoir que la tête de mon pays, ça peut changer. On peut avoir d'autres personnes, quoi. Et Paul Biya, c'est un sorcier. Parce qu'il faut être sorcier ou à 85, je ne sais plus combien, croire qu'il est plus intelligent que les Camerounais. C'est la sorcellerie en fait. Et moi, je suis contre, très contre. Papa, va te reposer. Comme ça, les jeunes vont prendre place. La jeunesse ne s'avance pas, la jeunesse ne travaille pas, il n'y a pas l'eau à boire, il n'y a pas la lumière, il n'y a rien, il n'y a pas la route. Papa, va te reposer. En Afrique, les enfants qui sont nés dans ta reine ne travaillent pas. Ils vont à l'école, ils ne travaillent pas. Les enfants sont assis à main de sol. C'est pas gentil. Je ne suis pas contre toi, hein. Mais je dis la vérité, va te reposer. Déjà tu es malade, tu as tout le temps de te reposer. Va te reposer papa, c'est tout ce que je peux dire. C'est des élections pour moi que ça n'aurait pas dû avoir lieu. Parce que déjà, je dirais au Cameroun plus précisément, les élections, ça ne sert pas à voir rien. Parce que déjà, le monsieur est là depuis des années et une élection organisée, c'est déjà une élection garnie. Le fait déjà d'être candidat, c'est dit, ça ne devrait pas avoir lieu cette élection. Et si ça a eu lieu, c'est important. Les Camerounais ne sont pas les seuls à ne plus accorder un grand crédit à l'octogénaire dirigeant. 4 membres du Congrès américain, Shelley Pingree, Elliot Engel, Lee Zedley, tous républicains, et Jamie Raskin, démocrate, ont écrit dans la publication numéro 645 du site Repère, et je cite: « Nous respectons le droit des Camerounais à choisir leur leader, mais nous faisons remarquer que toutes les élections présidentielles antérieures ont été émaillées de fraude. Nous notons également que l'appareil politique est hautement contrôlé par Paul Biya et son parti. »
Qu'en serait-il des élections du 7 octobre 2018 qui vont sûrement se tenir dans un climat sociopolitique délétère en raison de la présence d'une branche armée de Boko Haram dans l'extrême nord du pays depuis 2016? Le restaurant ivoirien Sentiment Mokorsi dans le 93 à Aubervilliers, Paris, a une clientèle d'ordinaire abondante les week-ends. Mais celle qui a effectué le déplacement au Sentiment Mokor le dimanche 19 août 2018 de 14h à minuit y était pour une raison particulière. La fête à Mme Simone Yves Gbagbo. Un groupe d'Ivoiriens habitués à ce restaurant a voulu marquer d'une pierre blanche la libération de l'ancienne première dame de la Côte d'Ivoire. Et l'idée n'est pas venue d'un homme politique, mais plutôt d'un artiste-chanteur, Boni Dagrou, alias Boni RAS. L'artiste explique ici les motivations de cette initiative. Aujourd'hui, nous, on n'est plus dans l'animosité, les rancœurs. Madame Simone Gbagbo, la maman, elle a été libérée. En fait, on invite tout le monde pour leur dire, venez à la réconciliation, venez, on va s'enjailler, c'est tout. Le même Moko qui était les représailles des gens pendant la crise post-électorale, qui a fait que les gens ne venaient plus ici et qui ont agressé la gérante, le mari de gérant. C'est les mêmes là aujourd'hui qui les invitent. Donc, on est ouvert. C'est la réconciliation, mais la vraie réconciliation avec le cœur et puis les actes réels qu'on pose. L'idée mûrie, elle a été proposée au maître des lieux, Augustin Dédi, qui n'y a pas trouvé d'inconvénient. Une célébration que les Ivoiriens de Paris n'ont pas voulu se faire raconter. Ils sont venus de tous les arrondissements de la capitale française pour se retrouver au Sentiment Mokor. C'est un petit geste pour montrer que on est content qu'elle soit sortie de prison. Voilà, en Côte d'Ivoire, cela ne se reproduit plus. La place d'une femme d'Ivoire, c'est pour la prison. Quelque chose qui se passe. Ici, c'est dans la famille. Le fait qu'elle soit en prison, ça nous a vraiment organisé. Et vraiment, on est très content qu'elle soit sortie. Et voilà pourquoi on a maintenant fait cette petite manifestation en particulier. On a appelé les amis, les compatriotes de Côte d'Ivoire qui éventuellement ont voulu participer avec nous au manifester un peu, pour exprimer leur joie de la libération. Compte tenu de la libération, nous on a décidé parmi nous de venir célébrer sa libération. En attendant le jour J, le lion, le Nelson Mandela de la Côte d'Ivoire moderne, qui je pense que d'ici la fin de l'année sera libéré. Voilà, les temps ont changé, les données ont changé. Voilà. Donc je suis en joie. Pour moi, je demande seulement la réconciliation et je suis très heureuse de la sortie de Aïvé Simone Gbagbo. Donc nous sommes tous retrouvés ici avec mon association AMPPC pour soutenir encore ce acte qui a été fait. Et on dit merci. Nous demandons beaucoup la réconciliation pour la Côte d'Ivoire. Là, je suis là pour Madame Simone Yves Gbagbo, notre roman national, que moi je défends par-dessus tout. Numéro 1, que voilà, moi elle est mon idole. Image pour la Côte d'Ivoire, pour les jeunes dames, pour les enfants, pour les jeunes filles. Et ben voilà, copions sur Madame Simone Gbagbo et prenons jamais à la légère la vie parce qu'elle est un exemple à suivre. Après le FPI à Abidjan, les femmes panafricaines à Paris, les Ivoiriens de France ont pris le relais pour fêter la libération de Simone Yves Gbagbo à Aubervilliers. Désormais, tous les yeux sont rivés vers La Haye pour la libération possible de son époux, Laurent Gbagbo, à la suite de l'audience du 1er octobre 2018 où son acquittement total sera demandé par sa défense.